Gloire à Dieu pour ces bons moments. Bienvenue à toutes et à tous, heureux de partager ce temps avec vous. C'est un temps béni, c'est un temps de grâce. Bienvenue également à ceux qui nous suivent en ligne, on les salue bien dans le nom du Seigneur. J'aimerais vous conduire vers deux lectures pour introduire ce temps de méditation. J'aimerais aller dans la lettre de Jacques au chapitre 1er, au verset 16, les versets 16 et 17, juste pour nous rappeler ce que le Saint-Esprit nous dit à travers l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 1er, versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Amen. Il y a des références bibliques comme ça, on les connaît par cœur. Hébreux 13, 8. Bien, ce matin, j'aimerais avoir un temps de partage autour des Écritures, autour de la parole de Dieu, pour nous inviter à saisir ce qui appartient à notre héritage. Dieu a fait des grâces, Dieu a fait des dons, Dieu a donné des ministères. Dieu a accordé tellement et tellement de choses à son Église, pour son Église, ayant en vue l'édification de l'Église, le corps de Christ. Je vais partager quelques textes concernant les dons spirituels, mais mon approche ce matin, ce n'est pas d'aller dans le détail. Je dirais même, et veuillez excuser l'expression, j'emploierai l'expression don spirituel presque en termes génériques, pour vous parler tout simplement des grâces que Dieu nous accorde, pour que chacun comprenne que dans le cœur de Dieu, dans le plan, le projet de Dieu, il y a ce désir de nous rendre en bénédiction, chacun pour notre part, et au service des uns des autres, au sein de l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ. Voilà, ça c'est juste pour poser le cadre. On va faire une lecture dans Romains chapitre 12. Vous savez, il y a beaucoup de séminaires, d'enseignements sur les dons spirituels, ce qu'ils sont, ce qu'ils ne sont pas. Et puis, au fond, il y en a combien? Et puis, on a tendance comme ça à classifier, à catégoriser, à peut-être même théoriser parfois. Mais je voudrais vraiment qu'on comprenne que, eh bien, vous et moi, nous avons un rôle à jouer. Nous avons une fonction au sein de ce corps spirituel qu'est l'Église. Et tout cela, eh bien, doit aussi ensuite se constater sur le plan de l'Église locale. Romains chapitre 12, au verset 1er, parce que finalement c'est quand même la première chose, tout ce qui suit découle de ça. Romains chapitre 12, verset 1er, « Je vous exhorte donc, frères », que les sœurs ne se sentent pas exclues. Je pense qu'il y a vraiment ici un message qui s'adresse aux uns et aux autres. Bon, parfois c'est un petit peu, vous savez, on est dans ces temps maintenant où il faut dire systématiquement celles et ceux, voilà, mais bon, on alourdit parfois un petit peu, mais bon, retrouvez-vous mes frères et sœurs, hein, il y a une place vraiment dans le cœur de Dieu, que personne ne se sente mis de côté, parce que justement, l'idée ce matin, c'est que chacun puisse se sentir concerné. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On pourrait dire toute votre vie, voilà, dans votre quotidien, tout ce que vous êtes. Ne le mettez plus au service du péché, mais mettez-le au service de la gloire de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il y a des choses à comprendre de la part de Dieu, et tout cela, bien, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à le comprendre, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ça vous concerne, ça me concerne, la volonté de Dieu pour notre vie, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été
donner. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, soulignez bien cette dimension de grâce à chaque fois, c'est selon la grâce que Dieu accorde. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et nous pouvons arrêter là notre lecture. Alors quelqu'un dira, mais oui, mais moi je ne prophétise pas. Quelqu'un dira, mais moi je n'ai pas reçu de ministère particulier. Et il peut y avoir ce danger, j'allais dire, de ne pas se retrouver finalement dans ce que l'Écriture dit. Mais ailleurs, c'est le même apôtre Paul qui dit que bien Dieu a accordé par son esprit à chacun un don particulier. C'est là, bien ce que je disais il y a quelques instants, considérons vraiment bien qu'il y a une multitude de dons. Il y a une multitude de dons. Pourquoi je le partage avec vous? Parce que vous connaissez ces textes, on va les citer. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons les meilleurs. J'ai écrit ou pas? On est d'accord? Et je crois que c'est vraiment voilà, notre désir. Nous aspirons aux choses les meilleures. Et en réfléchissant à ces textes, en me plaçant devant Dieu, en me priant, je dis, mais Seigneur, c'est quoi finalement ta pensée? Qu'est-ce que tu veux que j'apporte à l'Église? Une étude sur les dons spirituels? Alors effectivement, ce texte, il rejoint 3 autres textes ou séries de textes. Ce sujet des dons spirituels, l'apôtre Paul le traite dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Et puis au chapitre 13, il précise aussi sa pensée parce qu'avec et en lien avec les dons, eh bien, il nous parle du fruit. Et il dit que finalement les dons, aspirons aux dons les meilleurs, mais il dit, mais recherchez la charité. Je vais vous montrer une voie par excellence et il leur montre, il les conduit dans cette direction du fruit de l'esprit, la charité, l'amour, afin que les dons soient exercés dans cet état d'esprit qui glorifie le Seigneur. Ça c'est dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 13, il revient dessus dans 1 Corinthiens 14. Mais j'ai remarqué que systématiquement, et ça apparaît ici dans Romains, et je crois que la pensée de Dieu, elle est ici, ce matin, il nous est dit que personne, par la grâce qui m'a été donnée, dit l'apôtre Paul, voyez, il est conscient d'avoir obtenu du Seigneur une grâce particulière. Il est apôtre du Christ, c'est une grâce. Et il dit, bien c'est par cette grâce que le Seigneur m'a donnée, eh bien que je vous exhorte. Et il les exhorte en ces paroles. Il ne se met pas au-dessus d'eux, mais par cette grâce qui lui a été faite, il dit à chacun, n'ayez pas de vous-même une trop haute opinion, mais revêtez des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et tout ça, vraiment, il le pose
je dirais comme une base saine, solide, sur laquelle on va pouvoir construire ensuite. L'apôtre Paul revient sur les dons spirituels dans la lettre aux Éphésiens, et puis c'est l'apôtre Pierre aussi qui en parle au chapitre 4 de sa première lettre. Et finalement, si on fait la synthèse de tout cela, eh bien ces textes nous conduisent vers une liste, mais qui n'est pas en fait une liste exhaustive. Parce que je le répète, parfois, on pourrait avoir le sentiment que tout est enfermé là. Et puis que bien, ce sont ces dons et ces dons seulement qu'il faut rechercher. La Bible nous dit d'aspirer. Et je crois que par-dessus toute chose, l'aspiration, c'est quoi? Bien, c'est la soif. Seigneur, moi j'ai soif. J'ai soif d'entrer dans mon appel. J'ai soif d'entrer dans ma vocation. J'ai soif d'être ce que toi tu veux. J'ai soif d'être au service de mes frères et sœurs. Parce que dans tous ces textes, eh bien, la Bible nous ramène à l'Église. C'est au service de l'Église. C'est pour l'édification des croyants. Et je crois que la première chose, mes frères et sœurs, c'est que nous puissions ce matin témoigner d'une réelle soif. Moi, je ne sais pas vers quoi le Seigneur vous conduira. Qu'il vous plaise de vous accorder une parole de connaissance, une parole de sagesse, le don de prophétie, mais qu'il puisse peut-être bien vous accorder. Il y a des dons, on ne vient pas souvent les souligner. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 28, Paul cite un don et qu'il ne cite pas ailleurs dans la lettre aux Éphésiens, par exemple. Il dit, ou dans 1 Corinthiens 12, il dit le don de secourir, le don de gouverner. Ça vient de l'Esprit, c'est Dieu qui accorde cette grâce. Dans ce qu'on a lu tout à l'heure, que celui qui préside puisse présider avec zèle, il y en a même qui ont reçu cette grâce, on va employer ce mot-là, cette grâce particulière d'exercer la générosité. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de contrainte, mais il y a une grâce supplémentaire. Il y a vraiment quelque chose parfois qui vient du ciel, bien de ces gens qui peuvent donner et qui parfois même donnent au-delà de ce qui est sage finalement. Et tout ça, ce n'est pas naturel, c'est quelque chose que le Seigneur leur a accordé. Vous savez, je ne suis pas allé à l'école biblique, mais j'ai reçu une formation au vu du ministère. Et c'est vrai que quand on parlait dons spirituels, eh bien d'emblée, nous allions vers 1 Corinthiens 12, où sont cités 9 dons spirituels, et on a même fait des catégories. Alors ces catégories, elles nous aident dans ce sens où ça nous permet de classifier d'une certaine manière, mais c'est vrai que la Bible ne nous le présente pas comme ça. Alors première catégorie, voilà, dons d'inspiration, comme on les appelle, prophétie, diversité des langues, interprétation des langues. Aspirons à cela. Mais ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, on a dit dons de révélation. Vous voyez, on est plus dans cette dimension vraiment de choses bien que l'Esprit de Dieu vient révéler à notre cœur pour que nous puissions les faire connaître. Une parole de connaissance, une parole de sagesse, discernement des esprits. Et puis la troisième catégorie, on les aime bien ceux-là. Dons de puissance, dons des guérisons, dons des miracles, dons de foi. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Alors ça peut paraître comme ça un peu surprenant, peut-être en début de prédication. Aspirons aux dons les meilleurs, mais ne tournons pas toujours en rond autour des mêmes choses, comme nous enfermons nous-mêmes finalement dans une espèce de tour d'ivoire. Je crois qu'il nous faut avant toute chose être à l'écoute de Dieu, désireux de nous placer à son service. Et je crois que le cœur, c'est vraiment quelque chose d'important dans ce domaine-là. Ici, on cite des dons spirituels. Je parlais ministère. Je les mets finalement, je mets tout dans la même catégorie ce matin. Pour moi, tout ça, ce sont des grâces. Ce sont des grâces que Dieu accorde. L'un va recevoir le ministère d'apôtre, l'autre le ministère de prophète, l'autre le ministère d'évangéliste, un autre, il y a cette capacité de paître le troupeau de Dieu, un ministère de pasteur, aller d'enseignant, pasteur, docteur. Vous voyez, et tout cela nous amène inconsciemment parfois
à hiérarchiser. Et ça, c'est dommage. Pourquoi ? L'apôtre Paul le dit que personne n'ait une opinion trop haute de lui-même et il les invite à revêtir des sentiments modestes. Mais je vais vous dire, il y a deux catégories de gens. Il y a ceux qui parfois sont dans les illusions, ont besoin de redescendre parce qu'ils estiment bien que leur don ou que leur ministère ou je ne sais quoi encore, ben finalement c'est comme si c'était quelque chose dont on pourrait se glorifier. Mais d'où vient qu'on peut se glorifier de ça ? On ne peut absolument pas s'en glorifier. Et l'apôtre Paul le rappelle, et ce de manière systématique. Quand l'apôtre Jean se présente dans ses lettres, il se présente comme l'ancien. Vous voyez, et l'apôtre Paul, quand il dit apôtre, ben il dit vraiment, selon la grâce qui m'a été faite, appelé à être apôtre. Il n'est parlé par exemple de l'évangéliste Philippe. C'est surprenant lorsque Luc, dans le livre des Actes des Apôtres, nous dit qu'à un moment, avec Paul, ils sont entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste. Il rappelle que Philippe l'évangéliste, avant d'être évangéliste, était un diacre. Il dit l'un des 7. Et vous voyez, tous ces gens, ils sont animés d'une mentalité qui est une mentalité empreinte d'humilité, à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. On est parfois surpris de voir des personnes vraiment faire valoir des titres comme une position, comme si finalement ils occupaient une position supérieure. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être un problème. Quand on a reçu du Seigneur, quand on a beaucoup reçu, on n'est pas toujours à l'abri de l'orgueil. L'apôtre Paul, il en parle dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. Il va avoir part à d'excellentes révélations. Il va dire, je connais un homme, il y a 14 ans, a été ravi au 3e ciel, il a été emmené là dans le paradis de Dieu, il a entendu des choses magnifiques, des paroles ineffables, il n'est pas permis à un homme de les exprimer, en ce sens que les mots humains ne suffisent pas à décrire le ciel. Mais il dit, il a vécu cette expérience-là, et tout le monde comprend qu'il parle de lui. Et ensuite il dit, mais afin que je ne sois pas enflé d'orgueil, le Seigneur a mis une écharde dans la chair. Il dit cela. Un ange de Dieu pour me souffleter. Et puis il dit à 3 reprises, à 3 reprises, j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer. Et le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Et il y a constamment ce rappel de la grâce de Dieu. Et l'apôtre Paul lui-même avait besoin d'être maintenu dans cet état de grâce. Ça, c'est la première chose, le danger. Et nul n'est à l'abri de ce danger-là. L'orgueil, quelque part, on pourrait dire, c'est le péché originel. Alors, dites pas que je l'ai dit comme ça, mais c'est celui du diable. Et il y a un terrain. Il y a un terrain. Tout chrétien que nous sommes, on a vraiment besoin d'être maintenu par la grâce de Dieu dans l'humilité. Et qu'ainsi, personne ne puisse être pris par espèce d'état d'esprit qui est celui de la supériorité. C'est ça qu'il est en train de dire. Dans la première lettre aux Corinthiens, vous connaissez certainement le contexte de l'église de Corinthe. À Corinthe, il y avait des divisions, il y avait des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Et l'apôtre Paul va être amené à s'adresser aux Corinthiens. Mais quand on lit dans 1 Corinthiens 12, justement ce qu'est l'enseignement de l'apôtre Paul en lien avec les dons spirituels, vous remarquerez
parce que vous connaissez votre Bible, il les cite, j'ai dit tout à l'heure, prophétie, diversité des langues, interprétation des langues, don de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, et on peut multiplier. Il y a des gens, ils connaissent ça par cœur, et il y a bien des séminaires où on va, voilà, et puis derrière, on va essayer d'identifier quels sont nos dons pour entrer dans tout ça. Et l'apôtre Paul, vous le savez, quant à l'exercice des dons spirituels, il va être amené à leur dire, bien voilà, il y a une discipline à avoir. Il y a une discipline et il va un petit peu poser là aussi le cadre. Comment on peut les exercer, ne pas les exercer. Il y a une sagesse aussi, parce que ce n'est pas incompatible. L'Esprit de Dieu, il nous remplit de force, d'amour et de sagesse. On n'est pas dans le domaine, je dirais, de l'hystérie où on perd tout contrôle de soi. Non, les dons spirituels même sont soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Et selon la grâce qui lui a été donnée, eh bien, l'apôtre Paul apporte cet enseignement. Alors, il y a toujours des gens pour l'ignorer, puisqu'à la fin, il dit, reconnaissez que ce que je dis est une parole du Seigneur. Il dit, si quelqu'un veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus, sinon que de dire la parole, que de prêcher la parole. Enfin, pour vous dire, bien qu'à Corinthe, il y avait chez certains aussi bien cette tendance à occuper l'espace, à accaparer le temps, à monopoliser parfois dans la vie d'Église. Et ici, eh bien, c'est tout à fait le contexte. Alors, Paul, il leur dit, écoutez, parfois on peut faire aussi un petit peu preuve d'humilité, non ? Parce qu'il leur rappelle, alors pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais il sait très bien, lui, ce pourquoi il leur écrit, voilà. Figurez-vous qu'à Corinthe, il y avait des personnes, parfois elles se sentaient au-dessus des autres, supérieures aux autres. Et ça, c'est un vrai problème, quand on se sent supérieur. Parce que quand on se sent supérieur, on a tendance à écraser ceux qui, pour le coup, vont se sentir inférieurs. Et j'aimerais vous dire que dans l'Église, il n'y a pas des gens au-dessus, des gens en dessous. Il n'y a pas des gens, je dirais, qui ont une qualité supérieure et des gens qui ont une qualité inférieure. Et en premier lieu, l'apôtre Paul, il nous conduit bien, vers ce besoin que nous avons de développer une vraie spiritualité. Une vraie spiritualité. Et dans ce qu'il dit, eh bien, c'est profondément spirituel. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. J'ai été interpellé par l'insistance de la parole de Dieu quant à nous rappeler systématiquement que ces dons, et c'est vrai pour les ministères, découlent de la seule manifestation de la grâce de Dieu à l'égard de ceux qui les possèdent. Nous devons les regarder comme des grâces que Dieu accorde pour l'édification de l'Église. J'ai donné pour titre au message ce matin la grâce et les dons de la grâce. Et les dons de la grâce, eh bien, ils s'exercent dans un esprit de grâce. Ces dons, ces ministères sont des grâces qui découlent de la grâce. Alors nous avons besoin de nous maintenir dans l'humilité, mais le deuxième aspect, je voudrais vraiment l'appuyer, celui-ci, c'est d'encourager chacun. C'est d'encourager chaque membre à entrer dans sa vocation en mettant au service des autres ce qu'il a reçu du Seigneur. Il n'est pas moins que les autres. Il n'est pas inférieur aux autres. Si quelqu'un n'a pas reçu la parole de connaissance, la parole de sagesse, moi je ne peux pas la lui donner, je ne peux pas la lui communiquer, c'est le Saint-Esprit qui fait, il donne à chacun, voilà, selon son bon plaisir, nous dit l'Écriture. Pardonnez-moi, arrêtons de vouloir tourner le bras, de tordre le bras à Dieu. Seigneur, donne-moi le don des guérisons. Seigneur, donne-moi le don d'opérer des miracles. Je sais qu'il y a des enseignements comme ça, mais dans l'Écriture, on ne fait pas ça. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu.
ce qu'il doit nous donner. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu ce qu'il doit te donner. C'est comme si moi je lui disais, Seigneur, donne-moi le ministère de prophète. Donne-moi le ministère d'apôtre. Donne-moi. Il y a des dons que je n'exerce pas. Et puis c'est pas que j'en prends mon parti, mais c'est que je me place devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et le Seigneur m'accorde selon sa grâce. Et c'est lui qui définit ce qu'il doit m'accorder. Ce n'est pas à moi de l'obliger. Voilà. Je vous dis, il y a des gens, ils tournent en rond. Et parfois, ils tournent en rond, ils passent à côté de ce que Dieu voudrait. Peut-être Dieu leur a donné autre chose qui pourrait être une vraie bénédiction pour l'Église. Je voudrais t'encourager à discerner ce que le Seigneur t'a donné. Réaliser que tu n'es pas moins que les autres, tu n'es pas inférieur aux autres. C'est important que nous ayons une bonne définition, une bonne compréhension du mot spirituel. Il y a des gens, quand on emploie ce langage-là, on dit spirituel, il y a une appréhension. Il y a des chrétiens dans l'Église, quand vous commencez à leur parler de choses, entre guillemets, spirituelles, il y en a, ils n'ont pas de problème avec ce langage-là. Spirituel, ils sont spirituels. On est sur les strates, dans la stratosphère spirituelle parfois. Mais il y a des petits gens dans l'Église, vous voyez, ils découvrent le Seigneur, ils ne comprennent pas trop ce langage-là. Et quand on emploie ce mot spirituel, don spirituel, alors ils sont dans la Bible, ces mots. Mais parfois, ils ne les comprennent pas bien. Et en fin de compte, pour eux, il y a ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Je m'explique. Quand on parle de dons spirituels, on les présente comme spirituels, je dirais, au regard de ce qui pourrait être par ailleurs naturel. Il y a des gens, si tant est qu'il en existe, qui auraient des dons naturels, des talents naturels, des prédispositions. Bien ici, il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de prédisposition naturelle, il est question de grâce que Dieu nous accorde. Des grâces qui viennent du ciel, des grâces qui descendent d'en haut. Mais dans ce mot spirituel, parfois qu'on le veuille ou non, on peut y voir une espèce de connotation à la supériorité. On a raison de distinguer ce qui est spirituel de ce qui est naturel. Mais j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, et je salue l'équipe de ménage, et je voudrais vraiment qu'on puisse aussi honorer ceux qui, bien, par exemple, dans le secret, dans le silence, servent le Seigneur de cette manière-là. Il y a des gens, on avait précédemment, dans une autre église, il y avait une sœur, pour le ménage, elle était top. Alors vous direz, mais ça, c'est des dons naturels, va savoir si elle n'a pas reçu ça du Seigneur. Va savoir. Il n'est pas spirituel, le pasteur, ce matin. Les dons spirituels, c'est pas ça. Voilà. Sois un peu plus spirituel. Descends de ton piédestal. Sois spirituel. Mets ta vie au service de Dieu. Sers le Seigneur. Sers son Église. Tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Mais voyez, cette tendance qu'on a à catégoriser. J'essaie d'exprimer au mieux ce qui me semble être une pensée importante à partager. Parce qu'il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas compris le sens des choses, ils n'arrivent pas à entrer dans ce que le Seigneur a préparé pour eux. Bon, quand on parle de spirituel, bien c'est quoi? L'homme spirituel, c'est celui qui a été renouvelé par le Saint-Esprit. C'est celui qui est entré dans la vie nouvelle en Christ. C'est celui en qui habite l'Esprit Saint et qui marche selon l'Esprit par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de mérite personnel à vivre dans la vie nouvelle que le Seigneur nous a accordée par sa grâce. Néanmoins, nous avons le devoir et la responsabilité de demeurer dans cet état de grâce. Le mot spirituel peut être mal perçu par des personnes qui parfois ont été l'objet de reproches. Il y a parfois beaucoup de maladresse dans nos rapports les uns avec les autres. Et les lettres des apôtres, en particulier celle de l'apôtre Paul, j'aimerais vous
vous montrer, je n'ai pas le temps, mais découvrez-le, sont quand même beaucoup orientés vers les relations que nous avons les uns avec les autres. On parle beaucoup de vivre ensemble. Quand vous regardez les lettres des apôtres, et particulièrement celle de l'apôtre Paul, c'est vraiment, je dirais, un manuel de vivre ensemble. Il dit aux uns, ne vous mettez pas au-dessus des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà, il y a plein de textes comme cela. Et il dit aux autres, mais arrêtez de vous dénigrer, là, arrêtez de toujours considérer que vous servez à rien, que vous n'êtes utile à rien, comme s'il y avait deux catégories. Vous savez, un petit peu comme dans l'hindouisme avec des castes. Vous connaissez la caste, vous savez, il y a les indigents, il y a les, je ne sais plus comment on les appelle, les intouchables. Bah, eux, ils sont presque hors catégorie, c'est-à-dire il n'y a pas de perspective pour eux. Et puis vous avez les autres qui sont dans des catégories supérieures, j'allais dire, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que les choses, elles sont perçues. Et pour un intouchable, par exemple, la pensée me vient, c'est chose inimaginable que de se projeter en dehors de cette catégorie-là. Je cherche mes mots. Bien, dans l'Église, c'est un peu pareil. Il y a des gens, parfois, ils sont enfermés, ils se sont eux-mêmes enfermés, ou on les a enfermés dans une espèce de catégorie, de sous-catégorie, parce que, bien, finalement, soit on a été maladroit, soit on a voulu leur faire comprendre qu'ils n'avaient pas leur place, quand la Bible dit que chacun a sa place. Il faut juste être à la bonne place. Il ne faut juste pas prétendre à ce qui ne nous correspond pas, mais être à l'écoute de Dieu, laisser le Seigneur nous guider. Ouais, il y a des gens qui parfois souffrent de ça. Peut-être on leur a fait des reproches à peine dissimulés. Tu n'es pas assez spirituel. Tu n'es pas assez spirituel. Je vois des sourires. Peut-être qu'il y en a quelques-uns, ils ont compris à un moment donné où, voilà, enfin, je ne suis pas assez spirituel. Donc de toute manière, comme je ne suis pas assez spirituel, voilà, je reste où j'en suis, je ne vais pas plus loin. Et il y a un travail à faire pour les aider, parce que tout est grâce. Et puis il y a des gens, parfois, ils ont l'impression d'être spirituels parce qu'ils écrasent les autres, mais ça, ils ne sont pas spirituels quand ils font ça. Je dirais même, ils sont charnels. Il y en a qui rigolent, mais c'est ça, vous voyez, notre conception de la spiritualité. La personne spirituelle, c'est celle qui vous tire vers le haut. Ce n'est pas celle qui vous écrase par sa propre spiritualité ou prétendue spiritualité. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Avec quand Paul mentionne une œuvre accomplie en lien avec sa personne et son ministère, il la relie toujours à la grâce que Dieu lui a accordée. 1 Corinthiens 3, verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Voilà, ça c'est selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Et j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. On bâtit sur ce que d'autres ont travaillé. Et les fondements, ils ont été posés par les apôtres ici, l'apôtre Paul, et on continue ce travail. On entre dans ce qu'est notre travail à nous, et notre travail, c'est pas le même que ceux qui nous ont précédés. Ça peut être un travail différent. On parle d'édification, peut-être on va monter 10 étages, on va bâtir 10 étages, et peut-être il y en a un, il va bâtir 1 ou 2 étages, mais il va entrer dans le travail, et celui qui passera après, peut-être il va faire plus, mais de toute manière, il n'est pas plus que l'autre, et celui d'avant, il n'est pas moins, c'est juste qu'il y a une mesure de grâce, et qui est différente. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin aussi ça de le comprendre pour entrer pleinement dans ce que le Seigneur nous a accordé. Nous sommes tous égaux. Nous avons juste des fonctions différentes dans
dans le corps. Alors je crois qu'il nous faut entendre cet appel au service. Nous servons le Seigneur. Dans notre corps, puisque c'est l'image que l'apôtre Paul a pris, il n'y a pas un membre inutile. Alors il y a des petits membres, il y a des petites choses, parfois on se pose la question, on dit mais ça sert à quoi? Mais finalement quand on regarde, parfois ça n'a peut-être pas une fonction vitale, mais ça sert à quelque chose, ça contribue au bien-être, peut-être à l'équilibre parfois du corps. Servons-le de tout notre cœur selon l'appel que nous avons reçu et servons-le bien. C'est surtout ça qui importe, c'est de bien servir. Il y a un pasteur qui a écrit un livre il y a quelque temps, il était passé au milieu de nous, et servir de Dieu c'est bien, bien servir c'est mieux. Oui, appliquons-nous à bien servir. Dans le texte que nous avons lu ce matin, il en est fait mention. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, on va aller un peu plus loin. Non, c'est dans Romains, pardon, la référence dans Romains. Vous l'avez? La technique. Voilà, je le retrouve. Romains chapitre 12. En plus, je l'ai sous les yeux. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Pierre nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je termine avec la version du Semeur, Romains chapitre 12. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Alors nous ne sommes pas sages quand nous allons au-delà de ce que le Seigneur nous a confié ou quand nous cherchons à aller au-delà de ce que le Seigneur nous a confié. Je me suis laissé interpeller dernièrement par une vidéo, voilà, et une courte vidéo, là, vous savez, comme celle qui passe parfois sur les réseaux sociaux, et puis le prédicateur, le pasteur disait, mais il s'adressait par exemple aux influenceurs, il disait, écoutez les influenceurs, soyez influenceurs, c'est bien. C'est ce que vous avez reçu. Oui, si, c'est bien, les influenceurs, au sens maîtrise des réseaux sociaux. Faites-le, c'est bien. Vous participez à l'annonce de l'Évangile, mais il dit, contentez-vous de ça. Commencez pas à enseigner, parce qu'il dit, ceux qui enseignent, ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi vous faites ça? Quand vous faites ça, vous ne servez pas l'œuvre de Dieu. Vous entrez dans ce qui est le champ de travail d'un autre. Et parfois, on est comme ça, on cherche à se substituer, on essaie d'être ce qu'on n'est pas, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Peut-être on essaie d'explorer des champs différents. Mais il leur disait avec beaucoup de solennité, et je crois que c'est important, c'est qu'on soit dans le corps, là où le Seigneur nous a placés dans le corps. Il disait, ne cherchez pas à aller plus loin.
Et mon message ce matin, c'est aussi de dire, vous qui n'êtes encore jamais entrés, vous qui êtes là, je ne sais pas depuis combien de temps, depuis des années parfois, et qui peut-être même vous vous posez la question, mais c'est vrai finalement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai reçu? Ben, ce matin, je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur. Déjà, tu as besoin de comprendre que tu as un rôle à jouer, tu as une fonction. Alors peut-être tu ne seras pas à la place des frères qui prêchent, c'est peut-être pas ta place, c'est peut-être pas forcément même te rendre service, hein, vous savez, mais peut-être le Seigneur il a autre chose pour toi. Et je voudrais que tu ne te sentes pas écrasé par des choses qu'on dit parfois spirituelles, parce que parfois on a une mauvaise conception de ce qui est authentiquement spirituel. Attache-toi au Seigneur, aime le Seigneur, sois fidèle dans les petites choses, et puis il t'en confiera de plus grandes. Je crois que le Seigneur parle ce matin. Vous savez, vous me regardez, mais moi aussi je vous regarde. Et il y a des expressions de visage qui ne trompent pas. Peut-être qu'il y a un déclic ce matin. Je voudrais tirer quelqu'un vers le haut. Je crois que le Seigneur, il veut tirer plusieurs vers le haut. Peut-être des gens qui avaient une mauvaise conception, une mauvaise compréhension, qu'on n'a parfois pas toujours aidé, avec qui on a peut-être été maladroit. Alors oui, je crois dans le baptême de l'Esprit. Oui, je crois dans le parler en langue. Oui, je crois dans les dons d'inspiration, de révélation, les dons de puissance. Je le crois. Je suis pentecôtiste. Je l'assume. Parfois, on me le reproche un peu. Bon. Mais moi, je le crois parce que je le vis, je l'ai expérimenté. Voilà. Je voudrais vraiment que vous puissiez entrer dans cette dimension-là, dans la dimension du surnaturel de Dieu. Mais parfois, on présente ces choses, on dit ce sont des choses glorieuses. Mais d'ailleurs, ce que je vis, moi, ce n'est pas glorieux. Oui, tu peux vivre des choses encore plus glorieuses. Mais j'allais dire, entre déjà dans le domaine du glorieux. Et ce qui est glorieux, eh bien, c'est de pouvoir servir le Seigneur, c'est d'avoir été rendu apte à le servir. Là où nous en sommes, là où il nous a placés, celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui en confiera de plus grandes. Alors que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Seigneur, je prie de tout mon cœur que ce matin, tu puisses vraiment te révéler pour nous conduire plus loin, pour nous amener plus loin dans l'appropriation de ce que tu nous as accordé dans ta grâce. Seigneur, il y a quelques pensées, et Seigneur, mon désir, c'est que simplement chacun puisse avoir une bonne compréhension de ce que tu veux faire, Seigneur, de qui tu es et de ce qu'est l'Église. Seigneur, afin que l'Église puisse vraiment s'édifier par le biais de la contribution de chacun. Seigneur, je te le demande vraiment de tout mon cœur ce matin, que ton œuvre se fasse, que plusieurs se lèvent, Seigneur, que plusieurs puissent entrer par la foi dans les choses que tu as préparées pour eux. Père, je te le demande, dans le nom de Jésus,